l'une de l'actualité, la 4e semaine de la justice s'achève sur une réforme majeure avec le lancement de la plateforme e-justice et l'engagement d'une institution désormais plus proche, accessible et transparente envers les citoyens. Rentrée littéraire, clôture en apothéose sous les ovations, une nuit de consécration, d'émotion et de sacre pour les plumes confirmées et les nouvelles voix de la littérature nationale. L'actualité nous amènera à Sikasso pour parler de l'économie locale. Au marché américain Sougou, le dynamisme des commerçantes booste l'approvisionnement en produits frais et renfloue les caisses de la commune grâce à des recettes fiscales de plusieurs millions de francs CFA. Mémoire et souveraineté, Kita Gumako commémore la résistance du 11 février 1881 contre la pénétration coloniale française, entre hommage aux héros, inauguration d'une maternité rurale et appel à renouveler un Mali souverain, libre et prospère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La justice malienne change de ton et se rapproche des citoyens après 6 jours d'actions concrètes et d'immersion sur le terrain. La 4e édition de la Semaine de la justice s'est achevée ce samedi 14 février 2026 à Bamako. Du lancement innovant de la plateforme e-justice au déjeuner débat avec les médias, cette clôture marque un tournant, celui d'une institution qui se veut désormais accessible, transparente et à l'écoute. Retour sur une semaine placée sous le signe de la confiance, retrouvée avec Aluseni Touré. Le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre ce samedi à la clôture de la 4e édition de la Semaine de la justice. Loin de la solennité habituelle des prétoires, c'est autour d'un déjeuner-débat avec la presse que le bilan de cette édition a été dressé sous le signe d'une communion retrouvée entre les acteurs judiciaires et les populations. Le président de la commission d'organisation a ouvert la cérémonie en qualifiant l'initiative de géniale. Si nous prenons comme baromètre d'évaluation objective les critères de participation, la qualité des activités menées, l'actualité des thématiques abordées, l'affluence, l'engouement suscité, la satisfaction du public cible ayant pris part aux activités, l'espoir suscité chez nos concitoyens, les relais de la presse. Comment ne pas rappeler à satiété que la Semaine de la justice, cette ingénieuse idée, adossée à la rentrée solennelle des cours et tribunaux, qui se tient chaque année, est une initiative géniale. Que cette magnifique idée, qui est la vôtre, monsieur le ministre, fait suite, entre autres, à la méconnaissance de l'institution judiciaire, au déficit criard d'information et à la crise de confiance entre la justice et le justiciable. L'annonce phare de cette semaine reste le lancement officiel de la plateforme e-justice. Ce nouvel outil permet désormais l'obtention numérique du casier judiciaire et du certificat de nationalité, mettant un terme à des décennies de lenteur administrative. Cette modernisation, saluée par le ministre de la Justice, illustre la volonté de faire mieux la justice dans la modernité. À titre illustratif, à cette occasion, il y a eu la cérémonie de lancement, donc avec la présence de 7 ministres, du président de la Cour suprême et d'autres institutions. Nous avons eu ensuite le lancement inaugural de la délivrance digitalisée du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Nous avons eu les premières audiences des chambres criminelles, donc au niveau de la Cour d'appel. Nous avons eu les premières audiences sans juge consulaire du tribunal de commerce de Bamako en formation collégiale. Nous avons aussi à cette occasion doté la direction nationale des droits de l'homme en matériel informatique et kit solaire. Nous avons toujours dans le cadre de cette activité tenu des conférences avec les ordres professionnels du secteur de la justice et la direction nationale de la protection judiciaire de l'enfant, comme vous l'avez vu. Et d'autres événements heureux sont venus se coupler à cette activité, dont notamment la passation des charges entre les bâtonniers sortants et les bâtonniers entrants.
Donc une panoplie d'activités qui ont permis de mettre la justice en lumière, qui ont permis vraiment de porter à la connaissance du public donc l'ensemble des activités menées par la justice au cours de l'année 2025. Cette semaine nous a permis de faire des projections sur les activités pour l'année 2026. Donc nous avons vu notamment la délivrance digitalisée du casier judiciaire qui va être implémentée à l'échelle de toutes les juridictions nationales, la numérisation des dossiers judiciaires qui va se poursuivre. Nous allons aussi poursuivre dans la même dynamique les renforcements des personnels. Donc cette année, nous avons recruté 140 auditeurs de justice. Donc 200 surveillants de prison sont en cours de recrutement. La formation du personnel va se poursuivre. L'inspection des services judiciaires va poursuivre avec la ligne Bingani-Kunafoni. Nous allons continuer à renforcer la gouvernance et la gestion des deniers publics au niveau de la direction des finances et du matériel et de tous les programmes, donc en veillant à ce que les deniers publics puissent être utilisés à bon escient. Pour briser les barrières, la clôture a innové avec un match de football opposant le personnel de la justice aux journalistes, une manière symbolique de renforcer la cohésion mutuelle. Le ministre Kassogué a salué le dialogue avec la presse comme un gage de crédibilité pour les réformes futures. À suivre dans nos programmes ce soir, un magazine sur les temps forts de la Semaine nationale de la justice, semaine dont les activités ont pris fin hier samedi 14 février, magazine récapitulatif des dernières activités à suivre donc après ce journal. Dans le même élan citoyen, la jeunesse s'est mobilisée contre la corruption. La 10e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption a pris fin après plusieurs jours d'intenses activités, panels, conférences, compétitions sportives et animations culturelles. Cette édition s'achève sur une série de recommandations fortes. Plus de précisions avec Boubacar Bablin-Touré. La problématique de la lutte contre la corruption au centre de la 10e édition de la Semaine de la jeunesse dédiée à la lutte contre le fléau. Au terme de la dite semaine, tenue du 3 au 10 février, sur initiative de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC, on retient des recommandations allant dans le sens du renouveau de la justice. Renforcer l'appui technique et financier aux initiatives des organisations de la société civile dans la prévention et la lutte contre la corruption. Améliorer l'accompagnement institutionnel et organisationnel des OSC évoluant dans la lutte contre la corruption. Soutenir la mise en œuvre de programmes suivants: la promotion de l'intégrité et de la bonne gouvernance. Encourager les élèves et étudiants à devenir des moteurs de changement. Marqué par un certain nombre d'activités dans le district de Bamako et 4 capitales régionales du pays, la semaine a permis d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre de couches juvéniles sur les conséquences dévastatrices de la corruption. Sensibilisation accrue, les conférences, débats, les rencontres d'échange et de sensibilisation et les activités sportives ont permis de toucher directement 3000 personnes dans les districts de Bamako, dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Sékou et Gao. 4000 personnes ont été touchées dans ces régions. Cette activité est financée par Affaires mondiales Canada à travers le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres (LUCEG). Pour rappel, le thème de cette 10e édition était 10 ans d'engagement contre la corruption, la jeunesse en première ligne pour construire l'intégrité de demain. Le bilan de cette semaine que nous venons d'entendre tout de suite est très éloquent. Il met en lumière l'importance de la synergie d'action entre les institutions publiques, les structures de contrôle, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Le président de la transition qui n'arrête pas de nous répéter des fois au Conseil des ministres, faites attention, votre baromètre c'est le peuple. Si le peuple vous juge, ou si le bureau du vérificateur prend un de vous ou un de vos cadres, immédiatement, son décret est abrogé.
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est importante. C'est que nous avons une volonté politique affirmée dans le cadre de la lutte contre la corruption. À l'issue de cette 10e édition, un document a été élaboré et remis officiellement aux autorités. Document qui, selon les organisateurs, servira à orienter les décideurs en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Toujours au chapitre du dialogue et de la concertation, les travaux du cadre d'échange entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et les associations confessionnelles se sont achevés à Bamako. 2 jours de discussion qui ont abouti à des recommandations concrètes pour renforcer la collaboration. Un reportage de Sokona Kamisoko. Mettre en place une commission de censure de presse et serment, finaliser l'adoption du projet de loi sur la liberté religieuse et poursuivre le dialogue intra-religieux dans les autres régions. Telles sont entre autres les recommandations formulées à l'issue de ce cadre de concertation. Un cadre dont la finalité est l'implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des projets et programmes d'activité du département. Cette rencontre a confirmé l'importance du dialogue permanent entre l'État et les confessions religieuses pour relever ensemble les défis auxquels notre pays est confronté. L'Église catholique réaffirme son engagement à accompagner les initiatives du gouvernement et du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes dans un esprit de responsabilité et de collaboration. Nous devons davantage unir nos forces pour la paix et la prospérité au Mali. Cette unité est essentielle pour mieux faire face aux ennemis de la patrie. Au nom du Haut Conseil islamique du Mali, je tiens à remercier le département des affaires religieuses pour l'initiative. Nous souhaitons la pérennisation de ces cadres de concertation et la mise en œuvre des recommandations issues de nos travaux pour le plus grand bonheur des Maliens. Pour traduire dans les faits les recommandations formulées, le département chargé des affaires religieuses rassure. Cette rencontre a été un moment important de dialogue et de réflexion collective. Les discussions franches et constructives auxquelles nous avons assisté démontrent, une fois de plus, notre volonté commune d'œuvrer ensemble pour l'atteinte de nos objectifs communs. Les contributions de chacun ont permis d'identifier des avancées significatives, mais aussi des défis qui nécessitent encore notre attention et notre collaboration. Les recommandations formulées constituent désormais une feuille de route claire pour les prochaines étapes. Et le secrétaire général a de souligner la volonté du département de pérenniser ce cadre de concertation afin de donner plus de visibilité aux activités menées et de mieux répondre aux attentes des Maliens. Parlons à présent développement et aménagement du territoire, à moderniser les routes, désengorger les villes et mieux connecter les régions. Le ministère des Transports et des Infrastructures a lancé à Bamako le Forum national d'appropriation du plan d'action pour une gestion intégrée de l'information géospatiale. Reportage à Moussa Kamara et Abdul Salam Bambara. Moderniser les routes, désengorger les villes et mieux connecter les territoires. Au Mali, le développement passe aussi par la maîtrise de l'information géospatiale, un enjeu stratégique désormais au cœur des politiques publiques. Pour y répondre, le ministère des Transports et des Infrastructures a réuni ce mardi à Bamako décideurs, experts techniques et partenaires autour du Forum national d'appropriation du plan d'action national pour une gestion intégrée de l'information géospatiale. L'Institut géographique du Mali joue le rôle de secrétariat technique du plan d'action, ce qui traduit la reconnaissance du rôle stratégique de l'Institut géographique du Mali dans la production, la normalisation et la diffusion de l'information géographique des références au niveau national. Du 10 au 13 février, les participants échangent sur les enjeux de la collecte, du partage et de l'utilisation des données géospatiales, essentielles à la planification des infrastructures, à la sécurisation des investissements et à la gouvernance territoriale. Nous constatons avec plaisir qu'une nouvelle ère pour la gestion de l'information géospatiale s'ouvre pour le Mali et le Forum d'appropriation du plan d'action national
auquel nous avons la joie de participer est un jalon important de ce processus de votre pays. Les partenaires techniques et financiers saluent une initiative structurante capable d'accompagner la transformation numérique du pays et soutenir un développement durable fondé sur des données fiables et partagées. C'est un outil stratégique et structurant, je pense, parce que ce plan d'action que nous présentons et que nous voulons nous approprier ce matin, c'est un outil de transformation parce qu'il est aligné à la fois sur les agendas globaux, l'agenda 2030 du système des Nations Unies pour le développement durable, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable du Mali. Pour les autorités, l'enjeu est de permettre aux acteurs nationaux de s'approprier cet outil stratégique afin d'harmoniser les interventions, d'éviter la dispersion des données et de renforcer l'efficacité des décisions publiques. Le gouvernement du Mali s'est résolument engagé dans la mise en œuvre d'un cadre national cohérent, inclusif et durable pour une gestion intégrée de l'information géospatiale en droite ligne de la mise en œuvre de notre politique nationale de l'information géographique. Au-delà des panels, ce forum amorce une nouvelle gouvernance territoriale au Mali, fondée sur les données pour des infrastructures plus cohérentes et durables. Nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel informe les conseillers de la République, les membres associés ainsi que les invités que la cérémonie de clôture de la 9e session ordinaire de la 6e mandature, initialement prévue le lundi 16 février 2026 à 10h, est décalée à 15h du même jour pour raison d'agenda. La mise en place terminée à 14h30 au siège de l'institution 6 à Koulouba. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est compté sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Dans le secteur financier, la Banque de développement du Mali a tenu sa 91e session ordinaire du conseil d'administration. Les administrateurs ont examiné et adopté les comptes 2025 tout en affichant leur ambition de maintenir la dynamique régionale malgré un contexte complexe. Reportage Al-Jumatina. L'institution financière, la Banque de développement du Mali, tient la 91e session de son conseil d'administration. Cette session très importante dans la vie de l'entreprise citoyenne a été marquée par la présence, entre autres, des actionnaires et des cadres de la banque. Le président du conseil d'administration, à l'entame de ses propos, a salué chaleureusement les banques partenaires pour leur dynamique et exemplaire collaboration avant de formuler des vœux à l'approche du mois de grande portée religieuse, le Ramadan. Que ce mois béni renforce les succès déjà enregistrés et que Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie tous d'une réussite éclatante à la fois individuelle et collective. Que les chantiers que nous avons ensemble démarrés soient conclus de façon heureuse dans l'intérêt supérieur de notre institution commune. Ainsi, le conseil d'administration a examiné un certain nombre de textes et arrêté les comptes pour l'exercice 2025. Même si les chiffres n'ont pas été communiqués, il ressort que la BDM-SA a de grandes ambitions pour conforter sa dimension régionale et promouvoir le développement économique et social. La banque est en position vraiment confortable. Elle a réalisé des performances assez importantes au cours de l'exercice écoulé. C'est une session d'arrêter les comptes, uniquement pour arrêter les comptes de l'exercice 2025 qui vient de se terminer et examiner certaines questions relatives à la conformité, relatives à certains textes, relatives également à l'évolution de notre siège qui, je pense, verra bientôt, en tout cas on pourra procéder bientôt à la pose de la première pierre. Déroulée dans une ambiance conviviale et sereine, cette 91e session du conseil d'administration de la BDM-SA a été précédée par les sessions des conseils d'administration des filiales de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Guinée-Bissau.
Autre session statutaire, cette fois-ci dans le domaine de la santé. Les administrateurs du Centre national d'odontostomatologie, professeur Amady Traoré, se sont réunis pour leur 52e session ordinaire avec un taux de réalisation de 116% en 2025 et un budget prévisionnel de plus de 2,233 milliards de francs CFA pour 2026. Le centre affiche des perspectives ambitieuses. Le point avec Koumba Sissé. En termes d'activités médico-chirurgicales, le Centre national d'odontostomatologie, professeur Amady Traoré, a atteint 116%. En matière d'infrastructure, un magasin de stockage R+2 a été construit. Un bilan jugé satisfaisant au cours de la 52e session ordinaire du Conseil d'administration du CNOS. Au dire du premier responsable, les panneaux solaires offerts en 2025 par le président de la transition à travers ses œuvres sociales ont fortement contribué à l'atteinte de ces résultats. En 2024, nous avons connu une hausse de 101% et cette fois-ci nous sommes à 116%. Donc nous espérons qu'en 2026, nous allons atteindre les 130%. Sur budgétaire, nous avons au niveau de notre ressource propre, nous avons réalisé 94% comparativement à 2024 où nous avons réalisé 99%. Et cela est dû à un contexte socio-économique un peu difficile. Et en ce qui concerne le budget étatique, nous avons réalisé 74%. Le budget prévisionnel s'élève à 2,233 milliards. Les administrateurs ont examiné et validé les documents soumis à leur appréciation pour consolider les acquis et corriger les insuffisances. Votre implication dans l'orientation efficiente de la gestion et le management est un élément propice pour atteindre des performances souhaitables dans le cadre de l'offre et la qualité des soins fournis par le CHU, CNOS. Je vous invite tous, conformément à vos attributions d'administrateurs, d'examiner avec la plus grande attention l'ensemble des documents soumis à votre appréciation au cours de cette présente session. Cette session nous permettra d'apprécier notamment le bilan des activités de l'année 2025, le projet de budget 2026 et les documents connexes. Actuellement, le CHI CNOS professeur Amady Traoré compte plus de 160 personnels et le nombre des patients atteint 200 à 300 par jour. Vu ce nombre croissant, la direction compte construire un nouveau local pour améliorer les conditions de travail de ses agents. Cap sur la solidarité à l'approche du Ramadan, l'ONG Karama Solidarity a procédé au lancement officiel de l'opération Ramadan 2026. Plus de 29 000 familles vulnérables seront soutenues grâce à un financement de plus de 190 millions de francs CFA. Le point avec Fantama Magnentao. Durant le mois béni de Ramadan, l'ONG Karama Solidarity accompagne les populations en leur distribuant des denrées alimentaires. Ces appuis permettent aux bénéficiaires de célébrer les mois sacrés dans le respect de leur culture et de leur religion. La présente opération Ramadan 2026 s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit d'une initiative d'appui à la sécurité alimentaire destinée aux populations vulnérables dans les zones d'intervention de Karama Solidarity à travers le monde, y compris au Mali. L'opération Ramadan est une initiative d'assistance alimentaire qui contribue à améliorer la capacité d'accès aux aliments des bénéficiaires pendant les mois de Ramadan. Nous sommes conscients du faible volume de cette assistance, mais nous osons croire que cela pourrait certainement améliorer la situation alimentaire des bénéficiaires, que sont les personnes déplacées internes, les enfants talibés, des écoles coraniques, les ménages démunis et les enfants dans les centres de garderie à travers les districts de Bamako, la ville de Ségou et périphérie. Le département en charge des affaires religieuses encourage l'ensemble des associations et ONG dans leur élan de solidarité. Cette cérémonie symbolise notre engagement collectif à faire du Ramadan non seulement un temps d'adoration, mais aussi un temps d'action sociale forte, capable d'apporter soulagement, dignité et espoir aux familles en situation de précarité. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes salue et félicite chaleureusement l'ONG Karama Solidarity ainsi que tous les donateurs.
La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de coupons échangeables aux kits alimentaires à une certaine de personnes vulnérables du district de Bamako et environ. Toujours sur le terrain de la solidarité direction Gao, 400 kits alimentaires ont été distribués dans la cité des Askia dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Une action saluée par les autorités régionales et les bénéficiaires de Gao, Aliou Idrissa Maïga. Du riz, du mil, du sucre et des bidons d'huile, c'est la composition des vivres offerts par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à 400 personnes vulnérables de la région de Gao. Chaque kit alimentaire est composé d'un sac de 50 kg de riz, d'un sac de 50 kg de mil, d'un sac de 50 kg de sucre et d'un bidon de 20 litres d'huile. Il est destiné aux ménages les plus vulnérables, dont des personnes déplacées internes, les personnes réfugiées, des personnes vivant avec handicap, des veuves et orphelins, des fidèles des communautés musulmanes et chrétiennes en cette veille du mois de Ramadan musulman et de Carême chrétien. D'abord, c'est de remercier son Excellence, le général de l'armée, Assimi Goïta, par rapport à ses actions vis-à-vis couches vulnérables, surtout à la veille du mois de Ramadan. Pour le conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales, ce geste de solidarité doit être imité. Nous sommes là en prélude du mois de Ramadan et apporter la solidarité du président de la transition pour que les populations les plus vulnérables puissent passer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Cette opération a commencé sur toute l'étendue du territoire. On est en train de donner 400 kits, mais nous savons que le besoin à Gao est plus de 400, donc tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps. Mais appeler à ceux qui vont avoir ces kits-là à la solidarité, parce qu'il faudrait que la solidarité soit à tous les niveaux. Et appeler aussi à ceux qui ont les moyens d'aider les populations les plus vulnérables, d'imiter le président de la transition afin que la solidarité soit malienne. Ce geste du président de la transition, en cette veille du mois de Ramadan, apporte un grand sourire aux lèvres des bénéficiaires qui ne cachent pas leur satisfaction. Renforcement des capacités à Koulikoro, la protection civile régionale a reçu de nouveaux équipements, ambulances médicalisées, motopompes et matériel de sauvetage, un appui rendu possible grâce au gouvernement et à la Banque mondiale à travers le projet Pruba. Le reportage de Adama Traoré. Le premier responsable en charge de la direction régionale de la protection civile de Koulikoro vient de recevoir un important lot de matériel. Ces équipements sont offerts par les autorités de la transition à travers les ministères de la sécurité et de la protection civile. Il s'agit là de 4 ambulances médicalisées, de 6 motopompes de moyenne capacité, un lot de matériel de désincarcération, 2 lots de sauvetage et de protection contre la chute, une douzaine de tuyaux de 45 mm et de 70 mm et 6 pneus de véhicules. Le gouverneur exprime sa satisfaction. J'ai lieu de remercier les plus autorités de la transition pour le renforcement des capacités opérationnelles de la protection civile. En 2025, nous avons reçu un lot de matériel du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et cette année également, nous en recevons pour permettre aux unités d'intervention de raccourcir les délais d'intervention sur les victimes, mais également d'assister, d'administrer les premiers soins avant l'arrivée au niveau des hôpitaux ou au niveau des centres de santé de référence. Ces matériels qui viennent d'être remis au premier responsable de la direction régionale de la protection civile de Koulikoro sont le fruit d'un partenariat gouvernement du Mali et la Banque mondiale à travers le projet Pruba. Ces matériels réceptionnés seront répartis équitablement entre les différents démembrements de la structure. Koulikoro, Kati 1, Kati 2 et Koulouba sont les zones concernées par cette acquisition. Les plus autorités ont mouillé les maillots pour l'acquisition de ces véhicules. Et il leur appartient d'en faire bon soin, d'en faire bon usage pour que ça puisse aussi rendre service à beaucoup plus de Maliens. Cette donation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des agents de la protection civile, également à travers les ripostes des catastrophes décrétées en 2024.
L'actualité AES au Niger. Sur le plan diplomatique, le Premier ministre a reçu le représentant résident du groupe de la Banque mondiale. Au centre des échanges, le renforcement du partenariat et l'accompagnement des priorités nationales. Compte rendu, Abdul Karim Barmou. Cette audience accordée au nouveau représentant du groupe de la Banque mondiale par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Niger et la dite institution. Une rencontre de prise de contact, mais aussi de projection vers des priorités de développement. C'était une première rencontre de courtoisie. On a parlé des priorités pour le Niger et comment le groupe de la Banque mondiale peut soutenir les efforts. On a eu une très très bonne conversation et je me réjouis à être ici avec vous tous au Niger et on va certainement approfondir nos discussions dans les jours et les semaines à venir. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique de collaboration au service du développement national. Et au pays des hommes intègres, sur le terrain des infrastructures, les travaux de déblayage de l'axe Bobo-Dioulasso-Ouagadougou sont achevés à 100%. Le ministre de la Construction de la Patrie est allé constater l'état d'avancement et féliciter les équipes. Reportage Issayouba Mamboni. Sur le site de l'autoroute ce matin, et entouré des techniciens et responsables du chantier, le ministre de la Construction de la Patrie parcourt l'emprise déjà dégagée sur les 332 km. Le constat est visible. En seulement 2 mois, le paysage a profondément changé. Bulldozers et niveleuses ont déblayé et libéré l'espace destiné à accueillir la future autoroute. Les travaux ont été lancés par le camarade président du FASO le 16 décembre 2025. Donc, il nous a instruit naturellement d'avoir un suivi des travaux. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le point, en tout cas faire le suivi de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires. Et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. On va dire en moins de 2 mois, nous sommes totalement à la fin du tracé. Donc, c'est le lieu pour nous en tout cas de féliciter et l'équipe de Faso Mebo avec à leur tête le directeur général. Présent aux côtés du ministre, le directeur général de l'agence Faso Mebo ne cache pas sa satisfaction. Au-delà du déblayage, cette phase marque une étape décisive dans la concrétisation de l'autoroute. C'est une infrastructure appelée à fluidifier le trafic, renforcer les échanges économiques et soutenir le développement national. Nous sommes très honorés en fait d'accueillir en fait ce matin le ministre de la Construction de la Patrie. Et cela prouve en fait que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Déjà, sachez qu'en fait le terrassement a commencé au niveau de la zone de Tita. Simultanément, il y a plusieurs tâches en fait qui sont déroulées parce que pour un projet de cette envergure, il y a plusieurs tâches qui doivent être en fait simultanément déroulées. Pour les autorités, le suivi régulier des travaux est indispensable afin de garantir la qualité et la transparence dans l'exécution des projets structurants. À mesure que l'emprise se libère et que le tracé se précise, c'est un nouveau corridor de mobilité qui prend forme entre les 2 grandes villes du pays. Place à la culture et à l'émotion à présent. La cérémonie de clôture de la rentrée littéraire s'est tenue dans une ambiance d'ovation et de consécration. Une nuit où la littérature a été célébrée et couronnée. Le film de la soirée avec Moussa Kamara et Mohamed Sidibé. La soirée s'est écrite à haute voix, un livre à la main. À la pirogue, sous une lumière tamisée, la littérature a été célébrée dans une ambiance chaleureuse, marquée par la rentrée et l'annonce des lauréats. Le prix du premier roman a distingué Nana Kadiandiaye pour Surval Suivre pour Gao. Le prix Massamagan Diabaté est revenu à Mamoudou Tchero pour Terre d'Espérance. Le prix Ahmed Baba a consacré Kébir Ami du Maroc. Je suis vraiment ému. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force et le talent d'écrire.
Je remercie l'organisation, les partenaires, les membres du jury de la rentrée littéraire. Vraiment, je suis vraiment très contente. Et pour dire une Afrique unie et un monde en paix. Je suis content, je suis très content d'avoir ce prix-là et qui couronne quand même les efforts entamés depuis quelques temps dans l'écriture de cet ouvrage. Et aussi le travail que mon éditeur Figra Édition a beaucoup fait. Malgré les difficultés, les organisateurs ont relevé les défis avec brio. Sous l'impulsion d'Ibrahima Aya, la manifestation a tenu ses promesses, portée par la passion du livre. Nous avons eu des invités de plusieurs pays, les auteurs maliens ont énormément contribué. Voilà, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on a eu la soirée de remise des prix. On a eu des lauréats, de très bons lauréats. Nous avons salué d'abord l'équipe d'organisation, parce que 18 ans, organiser tous les ans un événement pareil, c'est pas donné. Il y a eu également une lecture de livres en langue nationale, en Bamanankan, et traitant de thématiques sur la migration et sur le rôle de la femme dans la société. Quand les lumières s'éteignent, restent les mots. Ce soir-là, les écrivains ont laissé une trace, prouvant que les livres ne se taisent jamais. Renforcement des liens diplomatiques également entre Bamako et Malabo. L'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale a entamé une tournée auprès de la diaspora malienne afin d'apporter écoute et solutions. Commentaire Kassim Diallo. L'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale, Fidel Diarra, et sa délégation ont été reçus avec tous les honneurs dans les différentes villes par les Maliens de la diaspora. Une démarche qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. Les membres du Haut Conseil des Maliens établis en Guinée équatoriale manifestent leur soutien aux autorités de la transition. J'ai été vraiment heureux d'apprendre de la part des hautes autorités de cette province que vous vous portez bien et que vous avez la meilleure appréciation possible. Nous sommes conscients des difficultés que traverse actuellement notre pays. Nous comprenons les contraintes du contexte national et les efforts qui sont demandés à tous. À ce titre, nous tenons à rassurer que les Maliens de la diaspora restent solidaires et apportent leur soutien aux autorités de la transition pour la stabilité et la refondation du Mali. La visite de l'ambassadeur a permis un échange direct entre la diaspora et les représentants du gouvernement ainsi que les autorités locales équato-guinéennes. Les Maliens en Guinée équatoriale unissent leurs forces pour soutenir les femmes avec un don impressionnant. Nous sommes convaincus aussi des acquis de la transition et témoins des nombreuses réalisations des autorités maliennes de transition. Nous estimons toutefois qu'il faut accorder plus de temps à ces autorités pour mener à bon port le bateau Mali. Cette rencontre a été une opportunité pour la communauté malienne de trouver une solution à plusieurs préoccupations relatives aux documents administratifs. L'ambassadeur a salué les membres du Haut Conseil des Maliens établis en Guinée équatoriale pour leur engagement patriotique. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes, c'est l'objectif de l'inauguration de la Maison du Zaban, centre d'excellence dédié à la recherche et à l'innovation, une initiative saluée par les autorités et les partenaires. Reportage à Youssouf Diakité. Zaban Holding est un groupe agroalimentaire malien spécialisé dans la transformation et la commercialisation des produits locaux. Ses missions clés incluent la valorisation des superfruits du terroir, la promotion de l'agriculture durable, l'autonomisation des femmes et l'innovation, d'où la motivation de la mise en route de ce centre d'excellence dédié à la recherche et à l'innovation. Une autre branche de Zaban Holding appelée Foodtech, inaugurée ici par le ministre de la Jeunesse. Dédié à l'innovation et qui a une pépinière d'entreprise, une première au Mali, InFoodTech, qui n'est tout autour qu'un centre d'innovation et pour l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et avec grand A, donc toute la chaîne de valeur agricole et qui cumule aussi les digitales dans les activités. Et il y a juste quelques temps, nous avons lancé Bara Challenge, qui sont des outils que Zaban Institute aujourd'hui développe
pour mettre à disposition de l'écosystème entrepreneurial au Mali, au Sahel, en Afrique et au-delà. Loin d'une simple cérémonie d'inauguration, l'ambition est la structuration d'une nouvelle économie du consommé local articulée autour de la transformation agroalimentaire, de l'innovation verte et de la digitalisation, avec une portée potentielle à l'échelle de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine et le Sahel. L'Union européenne a été impliquée pour appuyer la maison Zaban dans l'initiative Bara Challenge Women 360, qui est une initiative qui aide à la promotion des femmes dans l'entrepreneuriat en général. Les groupes comprennent également Zaban International dédié à l'exportation, Zaban Institut basé sur la formation et des unités de production axées sur le commerce équitable, toutes choses qui répondent aux aspirations des autorités maliennes. Avoir une jeune dame battante comme ça qui est là pour accompagner d'autres à se développer, à faire développer son produit aussi, c'est rare à voir, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est rare et ça veut dire que c'est quelque chose qui est cher. Donc nous lui souhaitons en tout cas bon courage, bonne chance. Avec la food tech et la digitalisation du style, il s'agit de passer à la valorisation de nos produits locaux et réduire l'envahissement de nos marchés par des produits étrangers. En région, à Sikasso, le marché américain Sougou regorge chaque jour de légumes frais, de fruits savoureux et de tubercules variés grâce à l'engagement sans faille des commerçantes. Véritable moteur économique pour la mairie de la commune urbaine, ce marché génère plusieurs millions de francs CFA à travers les taxes régulièrement acquittées par ces femmes dynamiques. L'équipe de l'ORTM Sikasso y a passé une matinée pour capter l'ambiance matinale et mettre en lumière l'énergie et le savoir-faire de ces actrices incontournables du commerce local. Reportage Yoruba Diabaté et Taïrou Konaté. Elles sont au cœur du dispositif d'approvisionnement des ménages en légumes frais, fruits et autres produits essentiels qui composent le panier de la ménagère. Elles, ce sont les Nyeleni du marché aux légumes, communément appelé ici Américain Sougou. Un marché qui tire son nom de sa proximité avec la première église évangélique construite par les Américains. Dès l'aube, des centaines de femmes convergent vers ce marché stratégique de la capitale du Kénédougou, où transitent des tonnes de produits maraîchers, choux, haricots verts, oignons, igname, piments, tomates, aubergines, ainsi que divers fruits en provenance des villages environnants. Ne aubergine fere ne kusa fere ne forondoban fere men ko afere me ne ba be angoro le fere ni ya soro don ma kofli mo ba tane bolo ka fere tiena dondo ame fen soro ka damne a war pitini wa woro bla wa tanga yele wa tan ko fe amo soro londo me kuma do fana abisi kan bi foka se fana wa tan ka jigi wa tan duguma abe bo Sikasso le kono kuma do me sega na ni gan boro tan me sega na ni boro mugwan to no kundani e boro tan soro ado bare be sega wa kelin soro ado bare be yele wa kelin sanfe basigi dombe manga onega fire na fami se du kono nana basigi nga dépense be boara dem senu fana ka dépense bara bon me ko chaman kenai gambe soro sungalo kono ka soro gele ama yara. Il est 7h ce jeudi matin. L'effervescence gagne le marché. Les négociations sont âpres, parfois ponctuées de vives discussions, mais au bout du compte, chacune y trouve son intérêt. Nyamakutu koko nyamaku bana dora nyamakula ana de ban yere bi amade le ka nyamaku anguro 107 yere o nyina anguro 107 ni biduru o bana le dora nyamakula nyamaku chena e ti ko fana nyamaku ko chen abe kele o tese ka son bon ko munu mambule sisa ku qualité fla de bien américain alen kuje bon abe bo Abidjan ku bo rogacha do be bo Abidjan do be Sénégal fe amalla bon do fele bo Burkina. Bon, alhamdulillah rabbil alamina, mais ala fo akla ka masa fo. Tepina me ame kubara reke. Alhamdulillah amanga fembe sorala. Derrière ce commerce florissant, les autorités communales tirent également profit de cette activité, chaque vendeuse s'acquittant d'une taxe communale. On me sigorona, on a yel makake gidroanye.
o gidron ko nana ko an de sigi an ko ka yoro nyini ka dauma yoro ma soro ka dauma an ko no ba fe aka kuma famo fe akuma nyamo ko fe yoro ni ya jete mina gidron te bo asra ti ta yoro jasra dan fle nyan korota ani maison da o ka se ga makoto ka yoro ni tomolo am sa ke tuko na ka barake ka ndai me sorala gelen ti sa fo ka bana boro mi fle nyeta boro kelen boro kele bere mo ko me drome talimnenna ni ka ta kan jigira o ke me woro donc amo beke meru kono ni ene yininga ambe war mi do mere yere keshi kono ali bitiki tuku ta doara. Personne n'est victime. Quand vous occupez illégalement une place sans qu'il y ait une autorisation formelle dans vous y installer, et là où vous avez dû voir, elles occupent en fait un des plus grands boulevards de Sikasso. Les autorités nationales ont mis beaucoup de milliards pour refaire ce boulevard-là. On ne peut pas autoriser les gens à occuper illégalement une voie de circulation. Sinon, nous avons fait des efforts pour créer des marchés au niveau de différents quartiers. En attendant de trouver une solution définitive à ce problème d'installation des femmes du marché américain, le maire invite les occupantes de cette avenue à la patience et à la compréhension. Selon lui, des dispositions sont en cours afin de leur octroyer des sites plus grands et sécurisés en vue de promouvoir leur autonomisation dans un partenariat gagnant-gagnant pour le développement de la commune. Hommage aux serviteurs de l'État à Kidal. Malgré la menace terroriste, certains agents ont poursuivi leur mission de service public. Le reportage signé Sidi El-Medi Ag Al-Baka, Moussa Togo, ORTM Kidal. Servir l'État dans le confort est un honneur. Le servir dans l'adversité est un sacrifice. Le temps passe, les hommes avec, mais certains actes demeurent. Durant plusieurs années, certains agents de l'État ont marqué les cœurs et les esprits grâce aux sacrifices consentis au nom de la mère patrie à Kidal, malgré la présence des groupes armés terroristes. Cela prouve à suffisance la résilience et l'attachement des Maliens au Mali. Le parcours d'un jeune enseignant Bamana venu à Kidal en 1997, encore volontaire pour soutenir une école déjà fragile, tenez-vous bien, a séduit plusieurs générations. Je suis arrivé à Kidal en tant que fonctionnaire volontaire pour servir le pays pour une cause, et c'était le 22 septembre 1997. Une semaine avant, j'ai été au ministère de l'Éducation pour voir comment est-ce que les décisions de mutation étaient dans le circuit. Monsieur Suleiman Goundiam, à l'époque chef du personnel, m'a pris de côté et m'a dit: mais jeune homme, nous avons un problème de professeur de lettres au lycée de Kidal. Seriez-vous prêt à aller relever ce défi? Parce que depuis une semaine, les enfants de Kidal protestent et veulent fermer le lycée déjà ouvert en 1995. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il s'est levé de sa chaise, m'a serré la main. Et depuis, j'ai pris la route de Kidal et je suis là. D'abord fonctionnaire stagiaire, puis professeur titulaire et puis professeur principal. Et nommé proviseur du lycée Atterré Aguili en 2014-2015 et précisément le 18 octobre 2019 directeur de l'académie d'enseignement de Kidal. Aujourd'hui, en tant que directeur d'académie, à cette rentrée 2025-2026, n'ayant pas de prof de lettres, à chaque fois que le lycée a ce besoin, même au niveau fondamental, je prends la craie pour pouvoir apporter ce que je sais et orienter les enfants, afin que le chemin de l'école soit maintenu toujours fonctionnel. D'abord, un professeur, un papa, un parent, un Malien qui représente vraiment la nation malienne ici à Kidal. C'est un homme qui a vraiment montré qu'il est possible. Il est possible. Et il est grand temps que les Maliens partent partout sur le territoire malien et s'adaptent aux réalités et au contexte. Un autre Malien
Venu de Dougabougou, depuis son Markala natal, il a servi l'État dans des conditions difficiles à Kidal depuis 2017. Là où d'autres voyaient l'épreuve, pour lui c'était un devoir. Là où régnait l'incertitude et les risques, il a choisi l'engagement, la continuité du service public et la fidélité à la nation. Je suis arrivé à Kidal en 2017. En tout cas, c'était sous tension. Mais présentement, alhamdoulilah, il y a une nette amélioration, en tout cas au niveau des différentes unités. Tout ce qui concerne la tension qui était entre les unités, il n'y en a plus de tension et il y a la bonne collaboration surtout avec la population. Le mental qui anime un agent de santé, c'est surtout sa vocation. Nous avons tous une vocation, donc il n'y a pas de tri. En ce qui concerne les patients, on reçoit tous les malades. Un patient, c'est un patient, il restera toujours un patient. L'agent de santé est censé contribuer davantage qu'est-ce qu'il peut faire pour la population. Et on remercie les partenaires d'appui par rapport à la disponibilité des produits et par rapport à la disponibilité aussi des équipements. Quand vous dites Kasugé, je pense à un docteur très compétent de la région de Kidal. Très sérieux dans son travail. Il est devenu plus qu'un Kidalois parce qu'il a soutenu la population de Kidal pendant la crise. Il a soutenu les orphelins, il a soutenu les femmes vives. Même avec son propre moyen, il a toujours soutenu la population de Kidal. Il a toujours été accueillant vers les malades, vers même la population. Nos héros du soir n'avaient pas toujours les moyens, mais ils ont gardé la mission. Ils n'avaient pas toujours la sécurité, mais ils ont gardé le serment. Le Mali en général et Kidal en particulier, tous se souviendront de ces serviteurs de l'État qui ont choisi le devoir plutôt que le confort. À 7 km de Kita, la localité de Gumbanko a commémoré ce 11 février la résistance héroïque opposée à la pénétration coloniale française en 1881. Portée par les communautés, la cérémonie rend hommage aux figures emblématiques de cette lutte et appelle la jeunesse à s'engager pour un Mali souverain, libre et prospère. L'édition 2026 a été marquée par l'inauguration d'une maternité rurale réalisée grâce à l'effort communautaire et par le recueillement du chef de l'exécutif régional sur la tombe du héros. ORTM Kita, Mahamadi Alioubari. 84 coups de fusil ont d'abord annoncé l'entrée de plein pied dans les festivités de cette 5e édition commémorative de la résistance de Goumanko contre la pénétration coloniale française le 11 février 1881. Devoir de mémoire et transmission aux générations futures, les communautés à travers cette célébration veulent rappeler l'importance de la résistance face à l'oppression et célébrer les valeurs de courage et de patriotisme. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de nos ancêtres, des vaillants guerriers qui ont combattu et ont opposé une résistance farouche et implacable à la pénétration coloniale. L'anniversaire a été une réussite. L'anniversaire a été une réussite. Nous demandons aux autorités de la République de valoriser cette culture-là pour que le Goumanko soit reconnu dans le patrimoine culturel. Des discours émouvants, des chants de gloire et des témoignages poignants, l'on retient que la résistance de Goumanko est un symbole de la lutte pour la liberté et la souveraineté retrouvée. Elle constitue une source d'inspiration pour le peuple malien et lui rappelle son riche patrimoine historique et culturel. C'est là où il y a eu des vies humaines perdues. Si côté Goumanko, le nombre de morts est resté dans les méandres de l'anonymat de l'histoire, c'est pendant côté français, le capitaine Paul de l'artillerie des marines et 5 officiers étaient tués et 24 blessés graves, parmi lesquels le capitaine Marchi de l'infanterie des marines qui a perdu la vie à Kita. 45 heures après l'attaque. Une commémoration normale et légitime qui dénote bien notre exploit devant les Français, qui se rappelle de notre résistance farouche et incendiaire. 11 février 1881, 11 février 2026. Donc voilà 145 ans jour pour jour que la fortification de Goumanko a été attaquée durant la pénétration coloniale. Non sans opposer une résistance farouche et héroïque
aux bombardements lourds et aux assauts répétitifs des troupes de l'armée coloniale française. Ces combattants intrépides ont donné leur vie avec courage et détermination pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans un pays libre et en paix. L'inauguration de la maternité rurale du village de Goumango réalisée par les communautés, la visite de la tombe du héros Feu Djarala Fodé Sidibé par le chef de l'exécutif régional ont aussi été parmi les temps forts de cette célébration 2026 ici à Goumango, localité située à 7 km de Kita. Retour à Sikasso, place à la culture vivante. La 7e édition du festival à Nyanyerki a été lancée entre débats, concerts et valorisation du patrimoine local. Compte rendu, Mousokoro Sereme et Suleiman Bamba. 7 ans après avoir invité au retour à la source, le festival Nyanyerki poursuit son ancrage dans le paysage culturel national et international. Et pour cette édition 2026, l'événement s'inscrit dans une réflexion plus globale à travers le thème intégration culturelle comme levier d'un monde souverain. Une orientation qui confirme son positionnement comme plateforme d'expression culturelle et de valorisation des patrimoines vivants dans une région carrefour de civilisation et creuset de tradition. À travers ce thème, le festival Nyanyerki réaffirme sa conviction que la culture constitue un puissant levier de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Cette mobilisation massive des festivaliers et des partenaires démontre que la culture est un puissant facteur de cohésion sociale. Elle rassemble au-delà des différences, elle rapproche au-delà des frontières. La foire exposition constituera une vitrine exceptionnelle de nos savoir-faire local et un moteur pour l'économie régionale. La cérémonie d'ouverture est ainsi marquée par une immersion au cœur des expressions culturelles à travers prestations artistiques et ethniques, démonstrations de lutte traditionnelle et visites des stands qui abritent cette année plus de 300 exposants de 10 pays. Une dynamique en phase avec la vision des autorités en matière de politique culturelle. Monsieur le ministre vous invite à faire de cette année de l'éducation et de la culture décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, faire votre cheval de bataille pour le rendement de la culture, un pilier pour bâtir le Mali nouveau, Mali Koura, dans la dynamique de la renaissance culturelle, d'une croissance inclusive et du développement socio-économique durable à l'horizon vers 63. Patrimoine, mode, gastronomie, citoyenneté, formation, concerts et conférences au débat, Sikasso sera pendant une semaine au cœur de plusieurs activités, au croisement de la culture et au rythme de la créativité et du vivre ensemble. Et au Wassoulou, la tradition musicale se perpétue. La 9e édition du Festival international de Wassoulou, initiée par Oumou Sangaré, s'est ouverte à Yamfoulila pour 3 jours de célébration culturelle. Reportage Ouartem Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoko. C'est dans une ambiance festive marquée par des prestations artistiques et culturelles que la 9e édition du Festival international du Wassoulou Fiwa s'est ouverte. C'était en présence du chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ce grand rendez-vous culturel incarne la richesse de nos expressions artistiques et la profondeur des valeurs qui constituent les fondements de nos sociétés. Le Wassoulou, berceau de culture plurielle, est une terre de mémoire, de savoir-faire et de créativité. Ce festival nous offre l'occasion d'honorer notre patrimoine culturel, de le transmettre, de le renouveler et le partager avec le monde entier. Après la cérémonie d'ouverture, le rendez-vous a été donné la nuit pour le concert géant animé par des artistes de renommée nationale et internationale. On n'avait pas pensé que le festival allait enregistrer un tel monde ce soir. Ce n'est qu'un sentiment de joie qui m'anime. À travers ce festival, nous allons promouvoir la culture du Wassoulou. La population a donné un éclat particulier à cette 9e édition. D'abord, c'est un sentiment de joie
et un sentiment qui montre que chaque année, nous venons pour faire le festival international du Wassoulou, qui est devenu une tradition. Grâce à la diva Oumou Sangaré, nous sommes là chaque année pour l'accompagner parce que nous sommes dans notre culture et tout peuple. Une vitrine pour le Wassoulou et aussi un pan pour lancer toutes les actions de développement, que ce soit socio-économique, que ce soit professionnel, même touristique. C'est le lieu vraiment de saluer tout un chacun et surtout le peuple du Wassoulou. A noter que ce festival, au-delà de son caractère festif, est un moment de brassage, de partage et de retrouvailles pour les filles et les fils du Wassoulou. Et dans le secteur des transports, la compagnie Tupac Transport a inauguré son nouveau siège à Sogoninko avec une flotte d'une 50aine de bus reliant 7 pays de la sous-région. L'entreprise affiche de nouvelles ambitions. Boubacar Bablentouri pour plus de précisions. La compagnie Tupac Transport fait peau neuve. Sa gare routière rénovée et agrandie, un parc renouvelé avec des bus flambant neufs. Bref, toutes les commodités sont requises pour la satisfaction de sa clientèle. Ce nouveau souffle lui place parmi les leaders du transport du Mali, voire de la sous-région. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. Le transport routier rentre pleinement dans l'histoire des entreprises modernes et élève ses standards jour après jour. Tupac Transport s'inscrit résolument dans cette transformation avec la volonté de structurer durablement le secteur et de consolider l'ensemble de ses filiales autour d'un socle commun. Débuté avec un bus en location, Tupac Transport dispose actuellement de plus d'une 50aine de cars. Avec ses 25 années d'expérience sur les corridors, elle relie de nos jours 7 pays de la sous-région. Par cette réalisation, la direction de Tupac Transport s'affirme résolument comme un acteur majeur de développement, engagé à faire de Bamako un hub sous-régional de transport interurbain et international. Cette ambition est en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement du Mali, qui œuvre à l'amélioration de la mobilité, à la facilitation des échanges et à l'intégration sous-régionale. On a vu son parcours, on a vu d'où il est venu. C'est dire qu'il y a eu beaucoup de travail. Le président de la transition l'a dit, il appelle tous les Maliens, il ne considérera pas le Mali qu'avec tous les Maliens et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice Mali. Seul le Mali compte. Et qu'on a vu le travail, l'engagement de Tupac. Tupac, on sait que Tupac c'est une boule d'énergie. Il est engagé pour sa nation. Les invités ont eu droit à la visite guidée des locaux du nouveau siège avant de découvrir les commodités des bus de la compagnie. À cette occasion, les partenaires chinois ont remis des tableaux au PDG Koïta en guise de leur collaboration exemplaire. La période 2026-2027 a été décrétée année de l'éducation et de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à l'occasion de la présentation des vœux du gouvernement au chef de l'État. L'émission Questions d'actualité propose un éclairage sur les opportunités qu'offre cette initiative pour 2 secteurs clés, ainsi que sur l'importance de renforcer le lien entre l'éducation et la culture. Nous vous invitons à suivre un extrait de ce débat animé par Sira Batili. Nous cherchons à construire un type nouveau. Cela se fait autour des valeurs que nous pensons être des valeurs positives et donc les enseigner à bas âge. Mais il faut qu'on ait une méthode. On ne peut pas faire tout en même temps. Pour moi, il faut d'abord s'atteler à la remise en route des infrastructures, par exemple. C'est une façon de contribuer. Ensuite, les programmes d'enseignement, il faut qu'on laisse la primeur, en tout cas aux enseignants qui constituent des comités pédagogiques, sur la base des déclarations politiques. Si on veut réformer un système d'enseignement sur la base de nos valeurs, eh bien que ce rôle revienne aux enseignants, donc qu'ils le fassent, mais sous l'autorité politique des décideurs. Les États généraux de l'éducation avaient recommandé de refonder carrément le système éducatif malien. C'est que quelque chose ne va pas. Il y a cette question cruciale de nos langues nationales qui sont devenues des langues officielles. Comment on peut utiliser ces langues à bon escient aujourd'hui, à votre avis? Il y a les dictionnaires en Bamanga, mais pourquoi on ne peut pas aller sur nos langues? Et pour les autres langues aussi, pourquoi non? Quand les autres donnent de la valeur à notre langue, nous, on ne doit pas rester quand même en marge.
Les enseignants qui seront d'accord pour apprendre la langue, les langues nationales et enseigner ça aux enfants, il faut essayer de les chercher. Il faut essayer de les chercher parce que tant qu'on ne va pas parler nos langues, là, on va nulle part. Hein. On va nulle part. Beaucoup demandent à ce qu'on fasse recours au programme d'éducation aux valeurs. Qu'est-ce qui est dans ce programme et qui peut être utile au Mali? Dans ce programme, effectivement, il est demandé de revenir effectivement aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est tout ce qui constitue effectivement le socle de notre société. Je le disais tantôt, d'abord il y a les langues nationales qui constituent, disons, un élément fondamental quand on parle de culture. Donc utiliser les langues nationales à bon escient. Le respect des valeurs comme l'acharnement au travail, ce qui est une valeur qui a tendance à disparaître effectivement dans la société malienne. Les gens veulent avoir tout, mais en réalité, peu veulent travailler. Donc l'acharnement au travail fait partie effectivement de ces valeurs-là, de l'éducation, du programme d'éducation aux valeurs. Le respect. Le respect est une valeur souvent qui n'est pas très considérée, mais en réalité qui fait partie aussi de ces valeurs positives-là qui constituent le fondement de notre société. Voilà, à suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité après l'émission Défense citoyenne. C'est l'heure du sport avec Famourou Djorti. Bonsoir Famourou. Bonsoir Khadiatou, bonsoir à tous. Alors, compétition africaine des clubs de la CAF pour sa dernière sortie de groupe. Le Djoliba AC a disposé du FC San Pedro par 4-0. Et oui, le Djoliba AC a parfaitement négocié son rendez-vous à Bamako en dominant nettement le FC San Pedro 4-0. Ce dimanche, c'était au stade du 26 mars. Les Rouges ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 4e minute, Fodé Touré ouvre le score. Très entreprenant, le Djoliba double la mise à la 24e minute, toujours par Fodé Touré. À la pause, les Djolibis mènent logiquement 2-0 après une première période totalement maîtrisée. Au retour des vestiaires, San Pedro a tenté de réagir avec plusieurs changements, mais sans réel impact sur le cours du jeu. Le Djoliba est resté solide et discipliné avant de sceller définitivement le sort du match à la 55e minute grâce à Boubacar Keita, auteur du 3e but. Puis Kenan Klokbe a conclu la fête à la 86e minute pour le 4e but, 4-0, score final. Cette victoire permet au Djoliba AC de conclure la phase de groupe sur une note positive devant son public. Je vous propose à présent de suivre un extrait de la conférence de presse d'après-match des deux coachs, respectivement Hassan Bedi, l'entraîneur du FC San Pedro, et Boudomouri, l'entraîneur du Djoliba AC. On a pris 2 buts après 5 minutes de jeu, donc c'était fatal pour nous. Donc on n'arrive pas après à redresser la barre. Il y en a des leçons qu'on tire donc, de ce match. Donc c'était un match disputé et vraiment c'est ça. Donc on va dire que San Pedro aussi, il a perdu aujourd'hui, mais il a gagné 3 nouveaux joueurs dans leur effectif. C'est la première fois qu'il joue. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime parce que on avait souhaité finir en beauté, surtout gagner à domicile et puis n'est pas fini 4e sur 4. Alhamdoulilah, les jeunes ont bien réagi. On avait souhaité gagner mais on ne pensait pas pouvoir faire ce score-là. Ils l'ont si bien fait et ils sont à féliciter. Voilà, donc le Djoliba AC termine donc 3e du groupe A derrière l'USM d'Alger et Olympique Club Safi du Maroc. FC San Pedro termine à la 4e place et le technicien ivoirien Boudomouri a dirigé ce dimanche son dernier match à la tête du Djoliba AC. Il a dit lui-même en conférence de presse d'avant-match. Alors, les finales du championnat cadet filles et garçons de la Ligue de Bamako se sont jouées ce dimanche, Famourou. Oui, chez les filles, le centre Omnisport de Lafiabougou COL remporte le trophée face au centre Omnisport de Missabougou, battu sur le terrain sur le score de 18-10. Le COL a toutefois déposé une réserve en cause l'aliment par le COM d'une joueuse sous une fausse identité. Après examen, la décision a finalement tourné en faveur du COL, sacré champion
compétition chez les filles. Du côté des garçons, la finale a tenu toutes ses promesses. Le COM, Centre Omnisport de Missabougou, s'impose face au COL à l'issue d'une séance de tir au but haletante. 3 tirs réussis contre 2 après un score de parité, 19 partout au terme du temps réglementaire. Une victoire arrachée au mental qui offre au COM le trophée chez les garçons. Ainsi s'achève cette édition du championnat cadet de la Ligue de handball de Bamako. Et dans l'émission, pour conclure un rendez-vous à retenir à Kariatou, dans l'émission Tibawa ce soir, la chaîne 2 sur la chaîne 2 à partir de 22h45, Koji Sibi reçoit le président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sidibé. Merci bien, Famou Djourté, et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, à vous pareillement. Le monde de la communication est en deuil. L'ancien directeur général de la MAP, Ousmane Maïga, communément appelé Pelé, est décédé ce dimanche 15 février 2026. Ses obsèques sont prévues demain lundi à 14h chez lui-même à Faladje. Que son âme repose en paix. Amen. Et c'est ce qui met fin à notre journal de dimanche. Souvenons-nous que chaque épreuve est une marche vers la réussite. Nos grands-pères disaient que celui qui apprend à supporter la pluie ne craint plus la tempête. Que cela nous inspire à persévérer, à travailler avec courage et à ne jamais reculer devant les défis pour un Mali uni et prospère. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles actualités. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta Yamaruaye, ani commerce ni industrie ministre Soka Yamaria, cakeda min bilali no sugu labɛnni kow la, olu kelen no ka dɔ fara u ka cɛsiri kan kosɛbɛ an ka lakana ani sugu kow ɲɛnabɔli cogo ɲuman la. Sabula, sugu ye an mako ɲɛnabɔ yɔrɔ ye, wa an ka jamana yiriwali jɔsen dɔ don. Don o don, muso b'a yirika ani cɛ b'a yirika de bɛ taa baara kɛ sugu ninnu kɔnɔ walasa kuma caman kasara minnu bɛ se ka bali i n'a fɔ kuranjuru baratuli ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ, sirabɔdaw koroni ni minɛn bilacogo juguw ye, olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma